Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa ensemble confortablement. Et cette fois-ci, cette vidéo, on va dire de mise en garde sur tout ce qui nous est amené comme énergie, comme message. Vous savez, maintenant, on est dans l'ère que on s'accroche, on s'adapte aux gens. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont prétendre? Mais moi, ce que j'ai appris en étant chrétienne, oui, en étant chrétienne évangélique, ça fait partie de mon identité. Malgré que oui, je suis aussi, je sais pour certaines personnes, on va le voir comme une contradiction. Je suis quelqu'un de très spirituel, donc je crois à la spiritualité, à toutes les forces des choses. En même temps, le côté chrétien évangélique, Jésus-Christ comme sauveur et tout, je sais qui est mon sauveur, je sais qui je suis et je sais que certaines personnes, surtout dans le côté religieux, ils ne sont pas capables de comprendre on est capable de faire la connexion entre les deux. Mais moi, c'est comme ça que je m'identifie. Donc, pendant longtemps, j'étais vraiment en grand dilemme de ma vie à me dire que si je suis là, je ne peux pas croire à ça, mais je me dis que pourquoi pas? Qui a mis qu'est-ce qui est en toi? C'est quand tu suis la parole. Quand vous suivez la parole, guys, qu'est-ce qu'on vous dit? Je t'ai conçu avant même que tu sois là. Avant même que tu puisses être conçu dans le ventre de ta mère, c'est moi qui t'a conçu. Chaque cheveu, chaque grain de ta tête, je les connais. Je sais combien de grains de cheveux que tu as dans ta petite tête. Je sais tout de toi. Je sais même comment tu vas penser, tu vas réagir. Je suis ton créateur. Donc, ce que j'ai mis en toi, pour certaines personnes, ça peut sembler être une contradiction, mais pour moi, c'est une évidence. Donc, accepte ce que j'ai mis en toi et quand tu acceptes ce que j'ai mis en toi, tu vas avancer dans ta destinée, dans ton appel, dans ce que j'ai mis en toi. Parce que moi, je veux pas que tu te rapproches des gens du monde. Le monde ne va jamais te comprendre. Ils vont jamais te comprendre comme moi, je t'ai faite. Mais je veux que tu t'approches et que tu t'approches de quoi? De ce que j'ai mis en toi. Donc, si j'ai mis en toi, que tu crois en moi, tu sais qui tu es et aussi que tu comprends qu'est-ce qu'il y a autour de toi, que nous sommes des esprits, nous sommes des êtres d'esprit. Étant des êtres d'esprit, on n'est pas tout seul parce que moi, je ne suis pas un individualiste. Je suis autour de moi, il y a du monde. Ton créateur n'est pas tout seul. Donc, il y a d'autres êtres d'esprit. Donc, quand tu es conscient des autres êtres d'esprit, tu sais que le côté spirituel existe et tu sais que rien n'est fait pour rien. Parce que moi, ton créateur, je n'ai rien fait pour rien. L'univers n'est pas là pour rien. Chaque aspect qui se dévoile en toi dans le monde invisible, c'est parce que tu es prêt à aller à ce niveau. Bref, je vais passer à cette étape de là. Mais maintenant, on peut s'installer parce qu'on va parler de notre sujet très important qui est en lien avec tout ça. Donc, on y va. Donc, sans perdre d'instant, on y va, comme mise en garde. Vous savez, moi, j'ai une vision de l'union fait la force. Et puis, au début, je me disais, l'union fait la force, ça devait juste être concentré dans un côté, le côté afro, black people, être fort et centré. J'y crois, mais pour moi, l'union fait la force, c'est peu importe d'où tu es, peu importe où tu es, l'union fait la force et c'est une chose. Donc, j'ai regardé diverses personnes et puis moi je suis quelqu'un, quand je m'approche des gens, je vais pas venir avec la prétention. Moi je suis quelqu'un, j'ai horreur des gens qui minimisent les gens. Ah, moi je suis plus grand que toi, moi je suis un tel, parce que je me dis que autant que tu veux te monter haut, autant qu'on sait que t'es haut, tu vaux rien. Donc, on ne minimise personne. Chaque personne a la même grandeur. Donc, chaque personne, dans ma vie, c'est moi l'héros. Dans ta vie, c'est toi ton héros. Et en sachant ça, on peut pas décider quelle vie qui est meilleure que l'autre, ok? Dans ma vie, je veux dire, moi, c'est tellement excitant, c'est tellement bon ce que je fais. Mais toi aussi, ce que tu fais, c'est aussi bon. Donc, ça veut dire que j'ai tellement, mon point
qui m'interpelle, c'est les gens qui minimisent les gens. Et dites-vous que cette expérience était venue, j'étais là, il y avait un créateur de contenu afro. Moi, j'étais déjà, je regardais, je disais, oh, il a l'air super sympa. Il me faisait penser à quelqu'un que je connaissais, que j'avais une connaissance, comme super une personnalité colorée, comme ça. Et puis ça me faisait trop penser à ça, à lui, à cette personne-là. Rest in peace, cette personne-là n'est plus de ce monde. Donc, j'ai juste eu un appel, j'ai pensé à cette personne, à lui, et je me suis comme, je regardais, je disais, oh, il me fait tellement penser à lui, et puis, tu sais, cette personne n'est plus de ce monde, mais lui, il me fait penser à lui, c'est la même énergie, donc je regardais, mais après, j'ai vu tout de suite des traits chez lui, et puis moi, je suis quelqu'un, dès que je vois que tu as des traits négatifs, je vais me retirer, et je vais directement te dire, soit dépendant de la relation. Soit je vais te dire ou soit je vais me retirer tout court. Mais des fois, la plupart du temps, comme j'ai pas le temps d'avoir une réelle réaction, connexion avec toi, je vais juste me retirer. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai pas de problème. Je sais que certaines personnes vont dire oh non, moi je peux pas recommencer à zéro, non, moi j'ai pas de problème de commencer à zéro, de passer. Je sais que peut-être pour certaines personnes, ils vont se dire mais si tu serais resté complètement, you're gonna be like à 50K, là. Tu serais déjà rendu à 50K, tu serais déjà rendu à tel niveau. Mais moi, c'est pas... je sais pas comment vous expliquer. C'est pas la quantité, c'est pas le film qui m'intéresse. C'est de pouvoir partager vraiment ce que je dois partager avec vous, ce que mon esprit doit parler avec vous. Et c'est là que je me sens bien. Dès que je sens que je suis conditionnée à être comme tout le monde, je ne suis pas dans mon appel, ok? Donc, ça fait partie de moi, guys. Donc, ça veut dire que j'ai vu ce type-là, cette personne colorée, déjà quand je regardais un petit peu son contenu, je me disais, ah, oh, j'aime trop son dévouement, c'est quelqu'un comme actif, qui met beaucoup de contenu, qui est vraiment à jour, et je sentais cette énergie-là que j'aime, ce dévouement-là, et je me disais, et moi, je suis quelqu'un, quand j'aime quelque chose chez quelqu'un, je vais te donner le compliment. C'est-à-dire, je suis dans la rue, je vois quelqu'un qui porte un beau manteau, qui est bien habillé, je vais venir vers toi te dire, tu es trop jolie, et puis je m'en vais. J'ai pas besoin de conversation avec toi, et je m'en vais. Et puis des fois, je sais que on est tellement habitué à critiquer les gens et se moquer des gens qu'on connaît pas, mais si on fait l'inverse, au lieu de critiquer les gens qu'on connaît pas et de se moquer d'eux, si on les donne des compliments et puis on les donne des fleurs, vous savez pas qu'est-ce que vous apportez sur cette personne-là. Peut-être cette personne-là, elle est continuellement dans la bataille dans son quotidien. Et là, vous arrivez, vous lui lancez des fleurs. Peut-être que les fleurs que vous avez lancées à cette personne-là, ça va l'élever pour sa vie. Peut-être que ça l'a évité de faire une décision radicale. Peut-être que vous venez de sauver la vie de cette personne en faisant ça. Donc, c'est pour ça que je me dis, même faire un sourire, comme tu marches dans la rue, tu peux marcher comme... Des fois, oui, j'ai envie d'être bête. Même quand j'ai envie d'être bête, mais quand je marche tout seul, je vais rester comme bête. Dès qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui me regarde, j'ai pas le choix de te sourire parce que je me dis, I don't know, je sais pas qu'est-ce que tu traverses, je sais pas c'est quoi que tu as traversé, je sais pas comment tu dors le soir, je sais pas qu'est-ce qui t'arrive le soir. Donc au moins, si tu dois avoir un contact humain, si je peux te envoyer de l'énergie positive, c'est tellement mieux pour moi de savoir ça que je t'envoie une énergie positive que négative. Que tu me dises, ah, elle est dans mes niaiseuse, elle sourit tout le temps. Ouais, ok, I'm a Barbie. Yeah, some people say that. Yeah. Mais j'aime mieux cette énergie de chez moi. Mais par contre, je sais qu'il y a certaines personnes qui en profitent, qui jouent une fausse énergie colorée, qui jouent une fausse ah girl, mes lovers, je vous aime guys. Mais en vrai, ces personnes-là, ils veulent vous détruire. Ces personnes-là, quand je dis veulent vous détruire, ils ont d'autres plans derrière. Soit ils ont des plans, ils vont essayer de ramener du monde vers eux pour ensuite... Il y a ce type-là justement qui faisait. Lui, au début, je le trouvais sympathique, mais je trouvais... J'avais été attachée vers son énergie parce qu'il me faisait penser à une connaissance que j'avais beaucoup aimée, qui est mort, qui n'est plus de ce monde. Et cette personne était très colorée, très comme, oh, ok, girl, et puis un petit peu gossip girl. On parlait de Gossip Girl ensemble, on parlait de l'émission Gossip Girl.
Oui, on parlait de Gracie, l'émission où ce que Drake était, guys, l'émission canadienne. Allez voir de Gracie si vous ne connaissez pas. On parlait de plein de shows comme ça. On parlait des Kardashians ensemble. Il était tellement comme coloré, comme gossip. Et puis quand j'ai vu cette énergie-là, et en plus, je pense que quand je l'ai vu, il m'a tellement fait penser à lui. Et puis je savais qu'il venait de mourir. Donc j'ai fait comme, j'étais encore plus attentif à regarder. Et puis en plus, je le trouvais très actif. Il était sur sa chaîne, il postait beaucoup de vidéos. Et moi, j'étais comme, oh my God, wow, j'ai tellement besoin d'avoir cette énergie de dénouement. Et puis moi, je suis quelqu'un, je parle beaucoup à Dieu. Je dis, Dieu, moi comment faire? Tu sais, maintenant, même quand je vais aller à l'église, Dieu, avant que je vienne dans telle église, je veux ça, je veux ça. Je fais mes demandes. Moi, là, je suis une petite. Dieu doit me regarder, il sait que je suis son enfant, je suis sa petite fille gâtée. Donc moi, je veux ça, et puis il me donne. Dieu te dit oui et amen. Écrivez dans les commentaires, Dieu c'est oui et amen. Si vous croyez en Dieu, vous ne croyez pas en Dieu, commencez à croire en Dieu. Parce que Dieu, quand c'est votre papa, c'est oui et amen dans tout ce que vous dites. Donc bref. Et là, ce type-là, au début, c'était sympa. Mais après un certain temps, je sentais quelque chose, une énergie, parce que moi, j'ai un don. Et puis, on a tout un don chez nous. Mais moi, mon don, je ressens l'essence des gens. Et là, je sentais que quelque chose n'était pas normal. Et puis là, ça m'a été. Au début, je sentais, je me disais, ah, mais non, Dodo, arrête. Pourquoi tu sais, ça a l'air bien drôle. Pourquoi tu sens ça? Après, j'ai dit, Dieu, si c'est vraiment ce que je ressens, révèle-moi. Révèle qu'est-ce que je vois. Et là, il y a un moment, ce type-là, ce créateur de contenu afro, il faisait un live avec ses amis, ses personnes, et puis il était en train de minimiser une autre créatrice de contenu afro. Et puis, vous savez, pour les afros, quand on fait des créateurs de contenu, c'est tellement plus difficile pour nous de percer que pour les autres. Pour nous, c'est plus difficile comme afro. Donc, c'est pour ça on devrait être plus solidaires entre nous. Et moi, quand je me lance comme créatrice de contenu afro, je mets le hashtag. Avant, je ne mettais pas l'hashtag afro, mais j'essaie de le mettre. C'est parce que je sais que même sur TikTok, sur n'importe quoi, c'est difficile pour nous de percer. Quand je vois Pinky Doll qui fait des 7000 par jour, je suis contente pour elle. Le monde va dire, oh, mais elle fait rien de sérieux. But she still do something, ok? Elle insulte pas personne, elle attaque personne, elle fait son petit contenu, laissez-la faire son money. So, c'est vraiment ça. Bref, et puis... Ma pauvre petite saucisse dans le gaz, ok. C'est pour ça que je voulais faire un lifestyle. Juste pour pouvoir, des fois, de temps en temps, quand je fais des vidéos et j'ai envie de manger en paix, que je puisse manger en paix. C'est mon plaisir. En plus, c'est tellement piquant, guys. Tu manges ça, c'est piquant. Bref. Mais là, ce type-là, ça a été discerné en moi qui était mauvais, il est en train de minimiser une autre sœur afro. Et puis, j'ai aussi constaté que lui, il critique toutes les femmes noires en disant on a des problèmes, mais il fait semblant d'être avec nous. Et là, j'ai vu beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de monde qui suivait sa plateforme, qui sont venus me voir, qui m'ont dit que oui, qui m'ont donné raison. Moi, je suis comme, j'ai pas besoin qu'on me donne raison. Mais ils m'ont donné raison, en disant que, regarde, lui, là, voici qu'est-ce qu'il fait. Il a comme d'autres de ses amis, parce que lui, c'est comme, il fait un petit peu une agence, il exploite ces personnes qui sont fanatiques de lui. C'est pour ça, moi, je suis contre les fanatismes. Donc, quelqu'un agit en fanatisme, et que si je dis quelque chose, si je dis, oh, le ciel est rose, et toi, tu vas me dire, à cause que tu veux me faire plaisir, tu vas dire, oui, c'est rose. Je vais pas t'aimer. Non. Je veux que tu sois des fois contre moi. Des fois, tu vas être d'accord avec moi, c'est correct. Même si tu es contre moi, et puis dans le respect, tu vas me donner ton opinion. Si tu me dis, je suis contre toi, tu es vraiment bête. Non, 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 ça, je ne sais pas. Tu vas me dire, oh, Doua, moi, c'est comme ça que je vois. Et tu me donnes tes contre toi, I love you. Moi, j'aime ça. Moi, je suis contre le fanatisme. Et puis lui,
j'ai vu que lui, si quelqu'un pense pas comme lui, il va faire l'intimidation, il va te cracher dessus. De la même façon que Magali Béard a fait, il va essayer de t'exposer, raconter des histoires, commencer à parler. D'un coup, ce type-là parlait de ah, moi j'ai vu que t'es spirituel, que t'es dans la noirceur. Moi, je suis comme, attends. Et puis, je me rappelle que ce type-là, il avait son ami, je sais pas si elle joue des cartes, et fait. Mais quand les personnes comme ça, vous savez, sur le net, ils viennent, les sorciers là, ils ont leur commerce sur le net, et puis ils viennent faire leurs cartes, dire qu'ils ont des dons. Moi, je dis non, même quand tu as un don, ton don n'est pas à être révélé n'importe quand, n'importe comment. Il est dans l'ordre. Et puis lui, à un moment, je voyais que j'avais reçu ce type-là, un DM de lui sur Instagram, parce que je ne parle pas, j'ai pas son chose. Dans le temps, je le suivais sur Instagram, et là, j'ai bloqué. Et puis il me disait, oh, il faut que tu contactes telle personne, elle a quelque chose d'important à te dire, tout ça. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh, moi, je vis au Canada, toi, tu vis en Europe, dans l'autre bout du monde. C'est quoi qu'elle a d'important à me dire? On n'est pas collègues de travail, on n'est pas famille, on n'est rien du tout. Et puis là, c'est quoi que t'as supposé ami à me dire? Moi, j'étais comme, oh, ok, cool, je vais la rejoindre. Puis là, les semaines passaient, les jours passaient, j'appelais pas. Et puis à chaque fois, je voyais un message de lui. Est-ce que tu l'as répondu, gars? Est-ce que tu l'as répondu? Moi, j'étais comme, pourquoi il insiste comme ça? Mais c'est même pas pourquoi il insiste comme ça. J'ai dit, Dieu, c'est quoi qu'il veut de moi? Après, il essaie de te... Parce que, vous savez, je sais que mon énergie est très forte. C'est-à-dire que le monde ne peut pas me manipuler facilement. J'ai beaucoup de protection autour de moi du côté spirituel. J'ai beaucoup de anges qui me protègent. C'est-à-dire que les démons, quand ils viennent m'attaquer, ils sont fâchés. C'est pour ça que je sais que du monde, pour aucune raison, il y a du monde, les démons, ils vont me détester. Ceux qui veulent m'attaquer, ils font des magies. J'ai des incantations. Dites-vous que j'ai récemment, ma propre cousine que j'aimais de tout mon cœur, j'ai grandi avec, j'ai appris, elle faisait des incantations de la sorcellerie pour m'attaquer. C'est-à-dire que je sais que les attaques sont là, je le sentais, mais c'est sûr que de savoir que je pense que j'ai été plus sensible de savoir que c'était ma cousine quand elle m'a attaqué que de savoir que des personnes que je connais pas, que pour moi c'est comme I don't care. Quand c'est quelqu'un que tu as plus grandi avec, qui t'attaque, que tu sais qu'il voulait ton mal, là t'es comme oh ok. Parce que surtout ma cousine me disait à un certain point, yo, j'ai mon enfant, je prendrais mon enfant pour la mettre dans ses bras, mais je sais qu'elle aurait tué mon enfant. Et je me dis, merci mon Dieu, tu me révèles les choses avant de laisser les choses se faire. Imagine pour ma cousine, ma famille proche, que j'étais prête à donner ma vie, que Dieu m'a révélé leur destin pour moi. C'est-à-dire, c'est pas pour des inconnus comme lui que ça va pas être révélé. Et lui, tout de suite, j'ai vu sa façon d'être, sa ruse. Après, il voulait me présenter sa sorcière, la personne qui fait des choses pour lui, pour me garder captif. Et puis là, moi, il disait, oh, il y a quelque chose à parler. Moi, j'étais comme, quand, à un moment donné, après, j'ai vraiment, il m'a tellement chauffé, faut que tu la parles, faut que tu la parles. Je dis, ok, là, tu sais, j'ai du temps à perdre, je vais la parler. Dans ma tête, je me suis vraiment dit ça, et ça, c'est même pas de mensonge. Je me suis vraiment dit ça parce que j'avais plus de temps libre. Donc, j'étais sur WhatsApp, et ben, on s'était parlé. Ah, moi, je la radotais n'importe quoi. Gars, j'ai tellement radoté n'importe quoi. J'étais, ah ouais, si, il y a ça, il y a ça. Je radotais. Ah, et puis je la laissais parler, puis je radotais. Moi, j'aime écrire. Moi, je suis une auteur, ok? Dites-vous, sur Wattpad, des histoires de mon boyfriend, je suis mariée avec un gangster. Ah, moi, j'aimais ça écrire. Oh, je les radotais, je donnais. Et puis là, je l'écoutais, comment il parlait sombre. J'étais comme, oh, ben oui. J'étais comme, oh my god, c'est quoi ça? Et puis, après, je disais, c'est quoi tes visions? C'est quoi que tu vois? Elle me racontait plein de choses, la noirceur, il y a ci, il y a ça. Après, j'étais comme, mais je me suis dit,
Dans tout ce que sa noirceur qu'elle disait qu'elle voyait autour de moi, et après, elle allait répéter ça à son gourou, pas son chef, son gars qui l'a envoyé, parce que lui, il l'a envoyé vers moi pour me cerner. Et j'imagine c'est ça qu'il a fait à beaucoup de créatrices de contenu, de youtubeuses. Et là, maintenant, à un moment donné, quand il venait, il commençait à dénigrer une femme, une créatrice de contenu. Ah, parce que la femme, elle fait la traduction en français de son contenu. Parce que vous savez, du côté créateur de contenu francophone, il y a de la place pour tout le monde. Parce que c'est côté américain, c'est plus saturé. Tout le monde a déjà tout fait. Mais si les francophones, le monde qui parle français, commence à retraduire les choses américaines pour le mettre en français, il y a de la place parce qu'on n'a pas assez de créateurs. Donc, il y a une qui a fait comme un coaching, qui a fait la traduction. Yo, it's good, do your thing. Et puis, elle a son monde qui l'aime, qui achète ses plateformes, ses cours. Moi, je veux dire, si ça marche pour toi, c'est son chemin, fais ton tour parce que ces personnes qui achètent ton contenu, ils auraient pu prendre leur argent, le dépenser dans des consommations, dans des produits illicites et tout ça. Donc, leur argent, ils le dépensent dans ta classe et ça peut les donner des bonnes paroles. Parce que dis-toi que je peux avoir une parole, mais tu ne vas pas m'écouter. Mais une personne, ma voisine peut avoir la même parole que moi et tu vas l'écouter elle. C'est-à-dire que la parole, finalement, c'est ça qui doit passer. Donc, si elle est capable d'attirer du monde pour sauver des vies, let's go. Et puis, lui, comme ça, chose ça, moi, j'étais contre ça. Je disais, yo, tu peux pas minimiser le monde. Surtout, toi, t'es créateur de contenu, tu sais c'est quoi que ça veut dire. Comment tu peux minimiser quelqu'un d'autre comme ça? C'est quel genre d'humain que t'es? Là, lui, avec son alcoolique, c'est comme, lui est le pimp, son alcoolique, c'est son client. Et puis, il va chercher, il prend ses fanatiques pour aller envoyer des nudes à ses clients. Et ça, c'est un autre dossier, guys. Peut-être partie 2, je vais en parler. Mais, ensuite, suite à ça, guys, il a fait comme... Ce type-là était en mode... Quand j'ai... En vrai de vrai, guys, quand j'étais... je parlais avec cette femme-là, la fille qui l'a envoyée vers moi, cette sorcière, cette carte. Elle fait des cartes, je sais pas quel don qu'elle a, don de quoi, don de toilette. Bref, il l'a envoyé pour essayer de venir me cerner. Il s'attendait sûrement à recevoir de l'information de moi, mais il n'a pas reçu aucune information. J'ai fait la fille parler. Mon don, là, je l'ai fait parler pendant près de 2 heures de temps au téléphone, en WhatsApp. Je l'ai parlé de tout sauf de moi, parce que après, quand elle donne son retour sur moi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a rien à dire. Et puis lui, tellement qu'il a rien à dire, oh, il essaie de faire des lives sur moi pour me envoyer des pics, pour dire, oh, mais elle est si... Elle est comme ça. Puis moi, j'étais comme... Dans ma tête, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. T'es pas le premier qui vient vers moi essayer de me faire tomber, là. T'es pas le premier et pas le dernier. Moi, là, j'ai le discernement chez moi. C'est pour ça que je vous dis, utilisez votre discernement. Même si vous voyez quelqu'un qui vient, qui vous sourit, qui vous parle, qui vous prend pour une bête, laissez-le vous jouer. Mais donnez-lui pas d'armes contre vous. Donc, ça veut dire que vous êtes comme... Ça veut dire que lui, derrière, qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais elle est plus vieille que moi. Moi, je suis comme, mais je suis bien plus jeune que toi, man. Boy. Mais ça, c'est... I like to go with that. Et puis, je dis, ok. Et puis, il dit, ah, elle est vraiment dans la noirceur, dans tout ça. Elle est si... Mais... Actuellement, c'est toi qui fais des choses de la noirceur. Mais après, c'est sûr, ces fanatiques sont fermés, ils vont croire tout ce qu'il dit. Certains ont commencé à se réveiller parce que, comment on dit toujours, la vérité prend l'ascenseur. Elle arrive en avant. Non, pas la vérité. Le mensonge prend l'ascenseur. Il arrive devant. Tout le monde va avaler le mensonge parce que c'est lui qui est là. La vérité, lui... Il va pas prendre l'ascenseur, il va prendre l'escalier parce que lui est santé. La vérité est santé. Elle marche dans l'escalier. Tout, 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 tout. Et puis, le temps qu'elle marche dans l'escalier, la vérité, elle passe dans chaque étage. Et en passant assis, hein, ça c'est ça. Ça c'est ça. Ça c'est ça. Jusqu'à ce qu'elle arrive où ce qu'elle doit arriver. Ça veut dire que, guys, c'est pour ça que je vous dis, même quand vous voyez quelqu'un qui court donner une version, c'est pour ça, il faut toujours comme, avant de courir, de jumper, de faire ouais, c'est ça.
Attendez. La vérité n'est pas encore venue. Ça, c'est la version du mensonge qui est là qui vous parle. Et il y a beaucoup de monde qui ont compris ça. Et puis moi, je dis toujours, comment on peut détecter quelque chose? Regardez le fruit et l'action. Et puis, toute l'action, c'est fait. Ce type-là, il y a un type, un Américain, lui, je sais pas, c'est un Européen, il est ami avec un type américain, un vieux tonton africain, je sais pas de où ce qu'il est, qui il veut s'approcher des filles, il veut s'approcher des gens. Et puis lui, c'est un homme coloré. Quand je dis coloré, avec toutes les lettres de l'alphabet, un type alphabétique, A, B, C, D, E, F, G, vous savez. Donc, ce type-là, il est donc très facilement, il a une belle plateforme avec plein de femmes qui viennent, qui vont aimer son énergie. Et donc, lui, il en profite pour les attirer vers lui et il envoie ces femmes-là vers son gars, là, son gars de Atlanta, son Africain, son tonton, en disant ah oui, c'est un bon gars. Mais quand t'entends son tonton parler, son tonton, il parle, sa façon de parler est drastique, est très fermée. Je suis comme oh, il a été allé, il est construit, lui. Il parle, je suis comme Je sais que certaines femmes vont dire oh, mais les tontons, ils ont de l'argent. Je me dis, c'est peut-être pour ça que je peux pas prendre des tontons. C'est vraiment pour ça que je peux réellement pas me mettre avec des tontons. Parce que je suis tellement trop bright dans ma tête que quand je vois quelqu'un qui dit des choses insensées, je vais être obligée de te démentir. Je vais comme être obligée. Et je vais pas te démentir, dire t'es menteur. Je vais te poser des questions, puis je vais te reposer des questions 10 fois. À force de te poser des questions, tu vas me dire tu m'énerves. Et c'est ça. Bref, dans tout ça, qu'est-ce que je peux vous dire, guys? Mon conseil, utilisez votre discernement. C'est pas tout le monde qui vient vous sourire, parler de we love, on s'aime, ah, je t'aime, je suis, it's all about love, je t'aime, je vous aime, guys. Et plein d'amour, qu'ils ont plein d'amour pour vous. Il y a des gens, ils veulent vous amener vers eux pour vous faire tomber dans le trou. Donc, quand vous avez ce discernement-là, vous n'allez pas tomber dans ce trou. C'était mon message que je vais faire, ok? En même temps, j'en profite pour dire, il y a plein d'afros sur la toile, les créateurs que j'encourage. Une que j'aime beaucoup et que j'ai aimé son support, que j'ai pu discuter avec elle, qui est à l'autre bout pour moi, parce que moi, je suis au Canada, au Canada, elle est en France. Elle est en France, je pense. On parle de Cecilia Beams. J'ai pu discuter avec cette femme-là. Et puis, j'ai vu son personnage. Je voyais déjà ses chaînes, ses vidéos. Oui, elle est très colorée, très... But moi, j'ai pas de problème d'être avec des gens très... Mais j'aime être avec du monde vrai. J'aime pas ça avec du monde très vicieux, des serpents, ou du monde qui veulent te mordre, qui veulent profiter de toi, des rapaces. Non. J'aime être avec du monde. Tu peux être très loud, mais t'es très direct. Donc, cette personne-là, est-ce que je dirais son nom? Peut-être dans la partie 2, I'm gonna expose. Parce que, I don't give a... Tu sais, il y avait un artiste haïtien qui était notre président. Il a fait un son qui s'appelle I don't care, I don't give a it. Cet artiste s'appelle Sweet Mickey. Et puis cette chanson I don't care. Mais c'est ça que j'ai en tête, guys. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Fait que c'est ça.